Du coup, on se retrouve pour un nouvel épisode de Coindy Acte Infidélité, l'émission où on traque les infidèles, tout simplement. C'est du drama, c'est du thé, vous allez voir, c'est un banger. La candidate lui a mis un lapin ou quoi? Pourquoi? Mais quoi? Attends, c'est quoi cette mise en scène? Bonjour Tammy. Attends, elle est déjà arrivée en retard. Désolée pour le retard, je Ouf! Oh, je crois qu'elle est pas contente, elle est énervée là. m'occupais de ma mère. Je sais que ton temps est précieux. Oh, elle a envie de la défoncer! On a tous nos problèmes. Mais tu dois apprendre à respecter le temps que les autres t'accordent. Ouh! Attends, mais quoi? On commence l'épisode par elle défonce une meuf? Beaucoup de personnes ont besoin de moi et j'ai choisi de t'aider. La seule raison pour laquelle j'accepte de parler avec toi, c'est que tu m'as dit que tu devais t'occuper de ta mère. Elle peut pas se déplacer, elle peut pas cuisiner. Donc je dois tout faire avant de commencer ma journée. Je suis désolée. On dirait qu'elle va lui casser la bouche, c'est trop drôle. Ça va. Petit aparté, si vous voulez venir rigoler avec nous en live, n'oubliez pas que nous sommes sur Twitch tous les mardis, jeudis et dimanches à 20h. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à passer si vous voulez donner votre avis en temps réel et faire plein de blagues avec nous. Ceci étant dit, pensez au petit like et bonne vidéo. Je sais ce que c'est de devoir s'occuper de quelqu'un qui n'en est pas capable, qui dépend des autres. C'est la seule raison pour laquelle tu peux rester assise sur mon canapé. Merci. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire sur ton couple. Je me suis déjà un peu renseignée sur ton cas. Mais avant ça, j'aimerais en apprendre un peu plus sur toi. Parle-moi de ton enfance. J'ai eu une enfance heureuse. J'ai grandi avec mes deux parents. On vivait tous les trois. T'as grandi avec tes parents? Je suis chanceuse d'avoir eu une famille unie. Je sais que tu l'aides, mais tu t'entends bien avec ta mère? Oh oui, on peut tous dire. Ah oui? Elle me fait rire. Et je la comprends mieux maintenant que je suis maman. Tu te mets à sa place. Ouais, parce que j'ai une fille. D'accord, elle a quel âge? Elle a 11 ans. Et son père? Il est présent pour elle. Cool. Vous êtes ensemble? Non, pas du tout. Tu n'es pas venu me parler de lui. Oh non. Ah, d'accord. La coparentalité se passe bien? Oui, tout va très bien. Bon, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. D'accord. De qui es-tu venu me parler? Il s'appelle Lawrence. Il me rappelle beaucoup mon père. Il s'occupe très bien de ses enfants. Quand ton mec te rappelle ton père, est-ce que c'est pas mauvais signe? Il me fait beaucoup rire et il est magnifique. D'habitude, je sors avec des faces de paix, des mecs éclatés au sol. Des phases de paix, ok. Ah, on s'y connaît bien en paix sur ce live apparemment. J'avais pas entendu phase de paix depuis très longtemps. Donc plutôt moche. Pas vraiment attirant. Ah ouais, d'accord, on body shame, ok, bah let's go hein. Voilà, c'est ça. D'habitude, c'est ça ton style? Mon style c'est les mecs moches, apparemment c'est ce qu'elle dit. C'est pour les prods, j'ai dit que ça. Ouais, Lorraine, c'est beau gosse. très très beau. D'accord. Et tu l'as rencontré où? Je l'ai rencontré en voyage. J'étais partie seule. C'est pas moi qui l'ai approché. C'est lui qui est venu m'inviter à un festival où il devait cuisiner. Cuisiner? Il a un food truck, donc il voyage beaucoup pour pouvoir cuisiner un peu partout. D'accord. Ça s'est fait comme ça. Je vois. Et vous avez continué de discuter ce soir-là ou... Oui, on a continué de parler et on a couché ensemble aussi. Ah oui, vous n'avez pas fait que parler. Le premier soir, comme ça, à l'hôtel? Bah oui, bah genre tu... vous couchez quand vous avez envie de coucher, que ce soit le premier soir ou 6 mois après, vous couchez quand vous sentez que vous avez envie et que tout le monde est consentant et majeur et tout ça. T'avais fait ça? Oh, mais j'hallucine. Katina! Mais pourquoi en quoi c'est un problème si elle avait envie? Tammy, C'est pas le sujet. on est adultes. Visiblement, tu en avais envie, mais comment ça s'est passé ensuite? Vous avez dû partir chacun de votre côté, non? Ouais. On est chacun rentrés chez nous, on a continué à se parler, et ça fait 4 ans que ça dure aujourd'hui. C'est quoi le secret pour que ça marche? Il est qu'à 4 heures d'ici. Ok. Ouais, donc je vais le voir. Des fois, c'est lui qui vient. Ok, d'accord. T'arrives à le voir souvent? Environ 3 à 4 fois par mois. Ce serait pas assez pour moi. Attends, elle voit son mec 3 à 4 fois par mois? C'est quoi cette histoire? Mais il se voit pas? Ouais, mais je sais qu'il est souvent occupé. Oui. Je suis pas mal occupée aussi, entre les cours, mon travail, ma fille, et je dois aussi prendre soin de ma mère. Je sais que ce serait dur pour ma fille et pour ma mère si on devait partir pour emménager avec lui. Tu travailles dans quoi? Je suis aide-soignante. Ok. C'est fou quand même de se dire 4 ans de relation, il se voit 3-4 fois par mois. Après, chacun son truc, mais il y a des gens qui préfèrent des relations comme ça, mais j'avoue, j'ai du mal à... Ouais, il a 4 heures d'elle, c'est un échange épistolaire là. Ouais,
C'est limite une relation à distance, quoi. T'as rencontré sa famille? Ouais, j'ai rencontré son fils. Il a l'âge de ta fille? Non. Plus vieux? Ouais, il est bien plus vieux. D'accord. Il a rencontré ta fille? Ouais, et ma fille l'adore. Donc, j'imagine que ça ne le dérange pas que tu aies une fille. Oh non, pas du tout. Parfois, il nous envoie des cadeaux, pour moi et pour elle. Et tes amis l'ont rencontré? Ouais, mon amie Minette habite dans la même ville que lui. Donc quand je vais le voir, je passe la voir aussi. D'accord. Elle pense quoi de ton couple? Elle le trouve bien pour moi. D'accord. Et est-ce que tu avais des attentes particulières quand tu as décidé de te lancer dans une relation à distance avec lui? J'espérais qu'on finisse par emménager. Attendez, excusez-moi, je lis un truc qui m'intéresse dans le chat. J'aimerais remettre l'église au centre du village, les barres sur les T et les points sur les I. Mais Tammy nous fait la donneuse de leçons en mode puribonde, alors que 1. Elle pécho son mec quand il avait la trentaine, elle a presque 50. Elle a proposé à son même mec d'aller coucher ailleurs, pour qu'il puisse avoir un gosse, puis de revenir. Oui, c'est vrai que c'est-à-dire que s'offusquer de coucher le premier soir quand t'as des mœurs aussi légères, je trouve ça un peu le petit sous la charité, clairement. ensemble. Moi, ça me dérangerait pas de déménager. Mais j'ai plus de choses à prendre en compte. De responsabilité. Voilà, plusieurs personnes dépendent de moi. Je tiens à dire que je vous admire d'avoir réussi à tenir la distance aussi longtemps. Mais visiblement, les choses ont changé. Ouais, Dis-moi tout. quand je l'appelle, il répond jamais. Avant, s'il loupait un appel, il me rappelait dans la minute. Ok. Mais maintenant, s'il loupe mes appels, il me rappelle pas. Et il m'envoie pas de messages mignons. Il m'appelle de temps en temps, c'est tout. Et un jour, j'étais chez lui et je suis allée dans la salle de bain. D'accord. Et là, j'ai remarqué un petit tube. C'était du gloss. Je le prends et je me dis, attends, quoi? Tu lui en as parlé? Ouais, et il m'a dit que ça devait être à sa fille ou à sa sœur. Qui est possible. Mais ouais, après, ça suffit pas de dire qu'il est infidèle, quoi. Autre chose? Quelqu'un a rayé sa voiture avec une clé. Je sais à quoi ça ressemble. Je l'ai déjà fait, je l'avoue. Ah, mais du coup, ouais, ça c'est genre un truc de jalousie, ça. Toi aussi. Oui, je savais que toi aussi. Comment tu savais? Je l'ai ressenti, je me suis dit, elle a déjà dû rayer une voiture. J'avoue. Voilà, on est bien d'accord. Ok. Donc, pour faire un récapitulatif de tout ce que tu viens de me dire, oui, sois bien attentive. Tous les mecs avec lesquels tu es sorti étaient éclatés et avaient des phases de paix. Mais ça sert à quoi dans le récap? Non, mais. Loren, c'est le premier à être hyper beau gosse. Ouais. C'est pour ça que tu tolères beaucoup de choses, parce que, inconsciemment, tu ne te considères pas à la hauteur, donc tu le laisses faire tout ce qu'il a envie. Je l'aime trop, alors qu'en réalité, il y a plein de red flags. Ma question c'est, est-ce que tu penses qu'il va voir ailleurs? Après, sans faire rentrer le physique là-dedans, il y a un vrai truc de quand t'as l'impression d'être en couple avec quelqu'un de trop bien pour toi. Moi, ça m'est déjà arrivé tellement de fois. Avec une fille de me demander ce qu'elle fout avec moi, et du coup, t'acceptes plein de comportements pas ouf qui te mettent mal parce que t'es en mode, bah déjà, j'ai de la chance qu'elle soit avec moi. Perso, ça m'est déjà beaucoup arrivé dans mes relations. Je recoupe avec des filles, elles me disent, mais qu'est-ce qu'elles font avec moi? Et du coup, bah, les trucs qui passent pas bien ou qu'elles font qui sont pas ok, bah, ça passe à la trappe parce que je suis en mode, ouais, mais en même temps, j'ai de la chance qu'elle soit avec moi. Alors que non, tout le monde mérite d'être bien traité. Salut Amanda. Je suis là pour ça. Je pense vraiment à déménager pour lui. Mais avant de prendre une décision, je dois savoir s'il me trompe. Ok. J'en sais rien. Donc, pour résumer, avant de potentiellement bouleverser ta vie, tu veux t'assurer qu'il n'est pas infidèle parce que tu l'aimes vraiment. Je veux pas dire à ma famille de déménager si c'est pour apprendre qu'il se fout de moi. Mais pour moi, déjà, si t'as besoin de faire une émission de télé pour savoir s'il est fidèle ou pas, t'as déjà ta réponse, faut pas déménager. Je pense qu'on est nombreux à avancer ça dans le chat. Je vais t'aider à découvrir. Désolé, hein, mais... En Pas compliqué, attendant, hein. ne lui parle pas d'aujourd'hui. Sa voiture est bien là. Une jeune couteau en Je suis potage. pas venu Ouais. pour rien. Mais le fait qu'il y ait sa voiture, ça veut pas dire qu'il est là. Ouais, non, mais déjà, ouais, il y a trop de trucs qui sont incohérents. J'aime bien cet enquêteur, maintenant c'est tout le temps lui, j'ai l'impression, dans les nouveaux épisodes. Ouais, du coup, jour 1, il s'est rien passé, il a juste attendu devant chez lui, et au final, jour 2. Ça va vite. On va voir si c'est un bon gars. Il a l'air d'aller chez un grossiste alimentaire. Oui, ça se trouve, il est fidèle, il va juste faire ses courses et il sort jamais de chez lui. Après, là, le câlin qu'ils font avec cette fille aux États-Unis, c'est comme ça qu'on se dit bonjour. Hein. Ils ont pas la bise, mais ils se font des hugs souvent. Et genre, quand t'es proche de quelqu'un, genre, tu lui fais un hug pour lui dire bonjour, mais c'est pas bizarre, quoi. Je vais prendre ma casquette caméra. Laurie, c'est quoi? Je sais pas. C'est pour la fiteuse?
Ah ouais, c'est ça. Ça vous fait 486,41 $. D'accord. Oui, donc là, ils vont juste faire des courses pour son business. Ce sera par carte. Ouais, tout à fait. Tenez. Ils payaient, je vais les attendre. Ils bossent ensemble, donc elle doit conduire le food truck, vu qu'il est venu en voiture. Grâce à lui, je sais qu'elle s'appelle Mallory. Ah, ils sont là. Je vais continuer de le suivre pour voir où il va. Ah, je pense qu'ils ne vont pas tarder à ouvrir. Je vais aller commander à manger pour observer leur dynamique. Et pour ça, je sais quoi utiliser. Mes lunettes. Et pour l'instant, c'est juste un mec qui fait son taf, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. Je vais prendre le sandwich au jambon. Ok. Vous avez ouvert quand? Ça fait à peu près 6 mois. Il nous reste encore des trucs à faire. Vous faites ça en famille? Ouais. Ouais, absolument. Vous êtes mariés? Pas encore, bientôt. Ah, le bâtard. Ah, bien joué, l'enquêteur. Bien joué, l'enquêteur. Ah, le bâtard. Ah bah ouais. Ben voilà. Dis-lui de me mettre la bague au doigt. J'attends que ça, moi. Allez, Bah alors, mec. it's a done deal. Voilà. Tina, Salut, Tammy. voici le coach Ken, notre spécialiste en relations de couple. Il sert à rien. Voilà. Et les gens vont encore dire dans les commentaires YouTube, ah, gna gna gna, Ken, il est trop pertinent. Quoi? C'est le premier mec à dire, tu t'es fait tromper, c'est de ta faute. Mais non, c'est de la faute de la personne qui trompe. Mais oui, c'est juste un mec qui, genre, blâme les victimes en permanence. Ah là là, et qui dit que des takes préfaites qui n'existent absolument pas en psychologie, qu'il invente complètement. Et en plus, il a même pas de diplôme de psychologie, on a été regardé. Voilà, comment ça, il dit ça? Ah mais je vous jure, moi les gens qui disent que Coach Ken est pertinent, ça m'inquiète pour vos relations de couple. J'espère que ça va sincèrement pour vous. Terrifiant. Ouais, vraiment, ChatGPT est meilleur conseil que lui. Hein. Il est là pour t'aider Et il coûte 500 € la consultation. à comprendre ce que tu pourrais ressentir en regardant les images que je m'apprête à te Pitié, allez voir des vrais psys, allez pas voir des pseudo-coachs comme lui qui disent n'importe quoi juste pour se faire de la thune. À l'aide. montrer. Mais avant, j'ai une question. Tu es sûr de vouloir voir Ah les ouais. images? Tu as le droit de refuser. Ouais, je veux tout voir. Ok. Ça, c'est le premier jour. Il est très beau, je suis d'accord avec toi. T'avais pas menti. J'aime bien ce petit côté poivre et sel dans la barbichette. C'est élégant, je trouve. On commence à le suivre et on arrive chez un grossiste alimentaire. Ouais, il y va pour acheter du matériel, tout ça. C'est qui ça? On comptait te le demander. J'en conclus que tu ne la connais pas. Bah non, putain. Mais c'est qui elle? Elle porte un putain de mini-short dans ce genre d'endroit? Bah, elle a le droit de mettre un mini-short, ça va. J'ai hâte de passer en SARL. Leur objectif, c'est de s'associer. Elle s'appelle Mallory. Ça me dit rien du tout. Je la connais pas. Non? Non. Ok. Ouais, ça va, maman? Vous venez toujours déjeuner? Oui, on sera là. Attends, il connaît sa mère? Oui. Quand ils sortent du magasin, notre enquêteur continue de les suivre. Il charge le camion avant de partir et regarde bien où ils vont. Jusque-là, il n'y a rien de bizarre. Tu m'as dit toi-même qu'ils bougeaient pas mal pour cuisiner un peu partout. On est d'accord? Ils sont là. Bonjour, ça va? Notre enquêteur s'est approché pour commander à manger. Vous faites ça en famille? Ouais, Ouais. Oh, vous êtes mariés? Non, on n'est pas mariés. pas encore. Bah alors, mec. Dis-lui, j'attends que ça, moi. C'est moi qui veux épouser. Ensuite, Lorraine Excusez-moi, mais pourquoi il reste avec elle du coup? Vous pensez qu'il est avec elle juste parce qu'il a pas de couilles de la quitter? Ou parce qu'il obtient quelque chose d'elle? Parce qu'en gros, je vous explique. En général, quand ils ont deux relations, les mecs, c'est parce qu'en gros, ils obtiennent quelque chose de différent dans chaque relation. Et du coup, ils veulent maintenir ces relations-là pour avoir les bénéfices des deux relations. Souvent, c'est des gars giga égoïstes. Meuf ou pas d'ailleurs. Est-ce que c'est juste qu'il a pas de couilles de la quitter? Parce que je sais pas ce qu'elle lui apporte, ce qui se voit très peu. Peut-être qu'elle est là pour l'écouter quand il va pas bien. Je sais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce truc où... Là, s'il est en train de filer le parfait amour, je comprends pas pourquoi il entretient les deux relations. Par lâcheté, ouais. Je pense qu'il y a que la lâcheté, hein. part faire une pause. Il prend son téléphone et appelle quelqu'un. Allô, bébé? Oh putain, t'as raison, Miazel. Peut-être que c'est elle, l'autre fille. Genre l'amante, c'est elle. Ouais, ça va. Ça ira mieux si t'étais là avec moi. T'as reçu mon cadeau? J'en ai pas reçu, non? Et c'est encore une autre meuf? J'aime te voir sourire, tu le sais. T'es trop sexy. Je passerai te voir un peu plus tard ce soir. Attends, il a 3 meufs? C'était pas moi, Tammy. Oui, je sais. Comment tu te sens après Mais ça? quoi? Mal. Il est avec une meuf, il parle à une autre meuf, puis une autre, et il est en couple. Il te reste d'autres choses à voir.
C'est là que ça devient un vrai manque de respect. Ah, parce que là, ça avait pas commencé le manque de respect? Ah bah putain. Eh ben, on est pas dans la merde, hein. On pensait qu'il allait rentrer chez lui, mais il est arrivé ici. Attends, elle s'est levée, qu'elle casse pas l'écran. C'est une blague, putain. Là, c'est C'est ma pote, putain. Je sais. Ah, c'est sa pote? Ah, il se tape sa pote aussi? Mais attends, il se tape combien de meufs? Fout de ma gueule. Il me demande de déménager avec toute ma famille. Mais attends, et oui, j'avoue, il lui demande de déménager avec toute sa famille et il a 4 autres meufs, mais il a peur de rien, lui. Et il me fait ça. Bien sûr, on continue de les suivre et ils arrivent dans ce restaurant. Oh, merci beaucoup. C'est gentil. Merci. À nous. Ouais, à nous. Là, c'est toi et moi. Il faut que tu quittes Katina, d'accord? Ah, parce que elle est au courant, du coup. Putain, mais ça, comment on fait pour pécho le conjoint de sa pote ou de son pote? Il y a tellement de gens sur Terre. Tu veux pas juste pécho quelqu'un qui est pas dans ton entourage proche pour laisser tranquille? Non, mais j'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, on n'a qu'à trinquer à ça. À notre couple. Elle en fait toujours trop. La meilleure chose qu'elle ait faite, c'est nous présenter. Oh! Oh la vache! La Oh, la meilleure chose vache. qu'elle ait faite, c'est nous présenter. C'est clair. Oh, la punchline, elle est atroce! Moi, je sais gérer mes responsabilités. Tout à fait. Il sait que je m'occupe de tout le monde. De ma fille, de ma mère. Je vais en cours, je travaille. Il existe un terme pour ça. En psychologie, on parle de martyr empathique. Ce terme n'existe pas, trou de balle, arrête d'inventer des mots! Ah! Oh là là! Putain, c'est juste pour justifier son salaire, hein. C'est un terme qui désigne une personne prête à se sacrifier pour que ses proches soient heureux. Ce terme n'existe pas, et il y a des psychologues diplômés sur ce chat qui te le diront. Tu dois te faire passer en premier. Tu dois apprendre à t'aimer toi, plus que tu ne l'aimes lui. Ouais, parce que là, il va me quitter. Regarde ce qui se passe. Tu connais Minette depuis quand? Je vais le buter. Tu connais depuis quand? Je vais le buter. Ok. C'était pas la question, mais ça a l'air d'être très clair. Depuis toujours, quasiment. Je te promets. Et elle a déménagé dans la même ville que lui. Ah mais attends, elle a déménagé? En gros, il a proposé à toutes ses meufs de déménager, la première qui déménage, c'est la première qui pécho, quoi. Forcément, c'est ma meilleure. J'ai un diplôme en psycho et je confirme, ça n'existe pas. Ah oui, non mais clairement, hein, on le sait tous que ça n'existe pas et qu'il invente des termes. Amie, donc je les ai présentés. Waouh. Ils abusent. C'est n'importe quoi. Et elle sait pour Mallory? Je ne pense pas. Mallory est au courant de rien, mais cette conne-ci, elle se fout de tout le monde. J'avoue, là, pour faire une alliance, ils vont devoir faire une réunion. J'espère qu'il y a une grande table et qu'il y a de la place. Hein. Le martyr empathie n'est pas un terme officiel en psychologie. On parle plutôt de complexe du martyr, se sacrifier en permanence pour se sentir utile ou reconnu. Et d'hyper-empathie, ressentir trop instantanément des émotions d'autrui. Le mélange des deux peut exister, mais ce n'est pas un diagnostic reconnu. Merci! Je sais que la seule chose dont tu as envie, c'est d'aller voir Minette et de la confronter. Mais avant d'en arriver là, je pense que tu devrais récupérer le plus d'informations possible. Parce qu'il y a une autre maîtresse. Ouais. Ok? Et puisque Mallory n'est au courant de rien, tout comme toi, je peux te proposer d'opter pour une alliance. Vous pourrez avoir une conversation rien que toutes les deux. Mais attendez, c'est ouf, c'est un chassé-croisé. C'est-à-dire que, genre, elle va faire une alliance avec une des maîtresses, et à deux, elles vont aller démonter la troisième maîtresse et le mec. Et ensemble, vous pourrez aller confronter Lawrence et Minette. Sinon, tu peux opter pour le flag. Oh, le drama de baiser. Dans ce cas-là, on attend que Lawrence soit avec Minette, ensuite tu les surprends et tu les confrontes. Et tu essayeras de parler de Mallory à Minette. Mais elle te croira pas. Non, c'est sûr. Alors, tu choisis quoi? Une putain d'alliance. C'est sûr? Certaine. D'accord, alors je t'explique. Je vais renvoyer mes enquêteurs sur le terrain pour qu'ils retrouvent Mallory. Une fois qu'on l'aura trouvé, on passera te chercher pour que tu puisses lui parler. Et pendant que vous discuterez, je demanderai à mes enquêteurs de repartir voir s'ils trouvent Lawrence et Minette ensemble. Une fois que ce sera chose faite, on repartira avec Mallory pour que vous puissiez leur parler à tous les deux. Je te préviens, il y a de la route. Enfin, je t'apprends rien, tu l'as déjà fait. Donc, on préfère partir le matin. Ça te va? Ouais, parfait. Tu as des questions pour elle? Depuis quand ça dure? Et si elle a entendu parler de moi? Oui. Imagine s'il était avec Mallory. Avant de me rencontrer? Oui. Moi, je suis quasi sûr que c'est ça. Hein. Je pense Mallory, c'est ça. Il veut montrer une société avec elle. Et il projette de se marier. En vrai, moi, pour moi, c'est sa plus vieille relation. Mon équipe te suivra avec des caméras. Et avec Ken, on pourra tout voir depuis cet écran. Si ça dégénère, on n'hésitera pas à intervenir. D'accord. Attends, je vais t'ouvrir. Oublie pas de poser tes questions.
Des questions, des réponses. D'accord. Allez, vas-y. Vas-y. Bon, elle est où? J'en ai rien à foutre. Je vais lui rentrer dedans. N'oublie pas de poser des questions. Oui, des questions, des réponses. Quelques secondes plus tard, elle sort dehors. Bon, elle est où maintenant? Je veux lui niquer sa gueule. Je veux lui prendre la... Calme-toi, Katina. Doucement. Mais elle sait même pas qui c'est. T'imagines, tu connais pas et il y a genre des caméras et tout qui arrivent avec une meuf qui veut te démonter, genre. Attends quoi? T'es qui? Tu te tapes qui? C'est toi qui as un problème. Tu te ramènes avec des caméras. C'est quoi ce bordel? Tu te tapes Lawrence? Franchement, il y a une belle communication. Moi, je suis assez admiratif. Hein. Elle a bien verbalisé. Je pense que l'amante, enfin, la deuxième copine a complètement compris la situation. Pas du tout agressé. Elle n'a pas du tout agressé ni rien. Elle a établi un bon contact, un bon dialogue. Ouais, je sais, je suis aussi bon que Coach Ken. Calme-toi, Katina. Doucement. Attends, quoi? Très bon Coach Ken. Ah, on a fait la même vanne, bien joué. Réponds-moi! Tu te tapes Lawrence depuis quand? Tu racontes quoi là? On pensait pas à ça quand on lui a dit de poser des questions. Et t'es pas payé 500 balles? Ça dépend que de vous. S'il y a un petit Qatari sur le chat, hein. On sait jamais. Allez, Ken. On y va. Katina connaît... Katina qui? Tu te le tapes depuis quand? Plus d'un an, meuf, plus d'un an! Un an, c'est tout? Vous allez vous marier? Oui! Un an, c'est tout, mais moi plus. Ok. Je sais pas qui t'es. Salut. Je te connais pas. Hein? Attends, t'es qui toi? Non, c'est bon, stop. C'est quoi tout ce monde là? Non, c'est mort. On peut parler? Non, Je peux tout expliquer. je veux bien qu'on m'explique. Qui Parce dit qu'elle mieux? m'a agressée. Je la connais même pas. Je m'en tape, ouais, on se casse. Viens là. Tu vas m'expliquer? Oui. D'accord, ça va. Je veux bien parler. Je m'appelle Tammy Roman et tu es dans l'émission Caught in the Act Infidélité. La jeune femme qui tu as parlé, elle s'appelle Katina. Elle est venue me demander de l'aide parce qu'elle soupçonnait Lawrence de la tromper. On a pris Lawrence en filature et après ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il joue avec vous deux. Et tu sais ce qu'on a vu d'autre? Que Lawrence et toi étaient proches, il a rencontré ta famille, ta mère, il cuisine même pour vous. On sait que vous travaillez ensemble, on a tout vu. Il m'a dit que j'étais la seule. Je lui ai demandé. T'étais censé... Bon bah s'il l'a dit, ça va. Non mais en vrai ça va, s'il l'a dit, c'est bon. Franchement les images, après, bon, c'est un détail. S'il l'a dit, écoutez. lui demander des infos. Comment j'étais censée lui demander quoi que ce soit? Cette conne était sur la défensive, j'y peux rien. Bah elle était sur la défensive parce que t'es rentré en l'insultant et en disant que t'allais lui casser la gueule. Personnellement je serais aussi sur la défensive si quelqu'un rentrait dans mon lieu de travail avec une volonté de me frapper dessus et en me hurlant dessus. Je serais légèrement sur la défensive, voire peut-être même un peu agressif aussi. Je dis juste qu'elle peut t'aider à comprendre. Tu savais pour Katina? Non, pas du tout. J'étais au courant de rien. Je connais ce mec depuis plus de 15 ans. Attends, t'as dit 15 ans? Ça fait 15 ans qu'elle le connaît? Wesh. Oui, 15 ans. On est ensemble depuis un an, mais on se connaissait bien déjà. On a beaucoup parlé tous les deux. De notre futur, tout ça. Donc, avec Lawrence, vous vous connaissiez depuis toujours? Mais putain, mais il y a un souci ce mec. On se connaît depuis longtemps, oui. Il a toujours été comme un grand frère pour moi. Et j'ai toujours eu un crush sur lui. Oui, enfin, après ton grand frère, il est pas censé te baiser, si je peux me permettre d'être aussi cru. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les mœurs, quoi. Je t'ai entendu parler de mariage. Ouais. Vous en avez parlé tous les deux? Oui. À mes yeux, notre relation et notre carrière, ça va ensemble. Je me dis que, quitte à être ensemble, bien sûr que je vais vouloir me marier à un moment. Oui. Si j'avais su tout ça, tout ce que j'ai prévu de faire avec lui, Je sais pas, Phoenix. je l'aurais fait seule. Oui. Je sais rien de cette meuf, je l'ai jamais vue de ma vie. Si elle se calme, Ouais. vous pourriez parler? Si on peut parler tranquillement sans que ça parte en vrille, ça me pose aucun problème. Bah après, elle, en vrai, elle a l'air chill, hein. C'est l'autre meuf hein, qui pète un plomb. Je veux savoir ce qui se passe. Je vais la chercher. Je sais que t'es énervé. Et je comprends. Et si tu déverses ta colère sur elle, c'est parce que tu lui en veux à lui. Ouais. Tu dois lui parler pour en savoir plus. Bon, il dit des banalités, mais là, il a dit un truc vrai pour une fois. On peut lui reconnaître. Katina! Tu as fait l'inverse de ce que tu m'avais dit. Elle ne sait même pas qui tu es. Est-ce que tu es prête à avoir une conversation civilisée avec Mallory? Ouais, tout le monde cherche à être une victime. Bon, je m'assois là. Ouais. Heureusement, Ken, c'est pas mon daron. Moi, en vrai, j'aurais bien aimé que Ken soit sur mon daron, parce que vu que mon daron s'est barré et que je l'ai jamais vu, bah au moins, j'aurais jamais vu Ken. Franchement, bonus.
Bon, il s'est foutu de vous deux. Vous pensez pas qu'il vaudrait mieux que vous fassiez équipe? Comme ça, vous aurez assez d'infos pour pouvoir confronter Lawrence. Katina, tu avais des questions? Ouais, j'ai des questions. Il t'a dit quoi sur moi? Enfin, pas grand-chose, j'imagine, vu que tu sais pas qui je suis. Il m'a jamais parlé de toi. Pourtant, j'ai fait que lui demander s'il voyait quelqu'un d'autre. Mais il m'a toujours répondu non. On est ensemble depuis 1 an. J'ai trouvé du gloche chez lui. Ce sera pas le tien par hasard? C'est possible, oui. Oh, il se tape ma meilleure amie. Quoi? Il se tape ma meilleure pote. On est 3 à être impliqués là-dedans. Vous pensiez toutes être en couple avec un homme qui ne voyait que vous. Mais vous savez maintenant que vous n'êtes pas les seuls. C'est n'importe quoi. Voilà. J'y crois pas. Il veut que toute ma famille déménage ici. Et il fait ça derrière mon dos. J'en reviens pas. En gros, il vous a manipulé en vous faisant de fausses promesses sur l'avenir à toutes les deux. Mais non, Ken, sérieux? Ah bon? Putain, heureusement qu'il est là pour nous le dire. Eh, il mérite bien ses 500 $ de l'heure. Hein. Franchement, et alors là, putain, j'en tombe des nues. Il vous a fait croire à un futur, mais c'était juste une façon de vous manipuler et de vous garder proche de lui émotionnellement. Mais non. Ah bon? Attends, j'aurais jamais cru. Il vous garde sous le coude. C'est bien, Ken, bravo. Non mais vraiment. Il sert à rien, c'est une dinguerie. Je pense qu'il sert à rajouter du temps d'antenne quand les épisodes sont pas assez longs. Ah, et pour info, Minette et Lawrence, ils ont passé la journée ensemble. On va les voir? Ouais, Allez. Viens. Allez, on va leur foutre la fiche. Emmenez. on y va. Salut. Je pense qu'il va rien comprendre à sa vie par contre. Hein. Il va se retrouver avec toutes les meufs qui baisent au même endroit. Peut-être qu'il va leur dire qu'il veut finalement être avec elle. C'est qui? Dis-moi, Lawrence, c'est qui elle? C'est quoi ça? Non, je veux savoir ce qui se passe. Je me casse. Ramène-toi. Non, attendez, non, voilà. Vas-y, viens par là. Putain, c'est tout ce que t'as à dire? Tu laisses ton ami ici? Oh le lâche. C'est du proto. Oh le lâche. Tu vas où, putain? Quel foutoir. Oh le Je veux lâche. tout savoir. Sérieux? Bonjour. T'es qui? Et lui du coup quand il y a un truc qui lui va pas il abandonne ses gosses aussi non? C'est ce style d'homme là, c'est ça? Ça va? Eh tes couilles c'est pas uniquement pour baiser des meufs, tu sais c'est aussi pour assumer tes actes. Hein. Laisse ton ami ici? Tu vas où, putain? Quel foutoir. Je veux tout savoir. Sérieux? Bonjour, ça va, Lawrence? T'es qui? Je vais marcher avec toi puisque tu as l'air de fuir. T'es sérieux? Je t'accompagne dans ta fuite. Tu vas où? Lâchez-moi. Ça dure depuis quand? Tu es dans Caught in the Act Infidélité. Tu sais, l'émission où on attrape les arnaqueurs la main dans le sac. Et où tu vas te faire afficher devant toute l'Amérique. Bien fait. Je me suis vengée. Venger? Venger de quoi? Bien joué T'as de... tapé mon mec. T'as d'autres conneries en stock? C'est toi, Minette? Je suis le coach Ken. T'es sa meilleure amie, c'est ça? Quelle grosse Il se passe quoi avec Minette? Rien du tout. Je t'ai vu l'embrasser et lui dire que vous étiez en couple. Pas du tout. T'es un gros tocard. Viens, on va parler tous les deux. Parce que là, ça mène à rien. Tu sais pas tout. Cette conne t'a baisé avec mon mec. Ok, donc c'est une vengeance parce qu'elle aussi elle le trompe. Oh merde. C'est une tromperie croisée en fait. Oh le thé, en fait elle a baisé le mec de l'autre. Oh dang son. Tu t'inventes une pute vie. Pourquoi elle dit ça? Ça sort d'où? Je suis là pour avoir la vérité. En gros, la fille qui a appelé l'émission a baisé avec le mec de Minette. Et ouais, et quand on pense que c'est fini, il y en a encore. Du drama à ne plus savoir qu'en faire. Pour avoir des réponses. Elle a envoyé son mec me chercher à l'aéroport. Ça a pris du temps. Donc elle croit qu'on a couché ensemble. Non. Mais pourquoi? J'ai découvert des messages d'elle sur le putain de téléphone de mon mec. Oh. Je t'en... T'es qu'une grosse mytho. Oh. Viens, suis-moi. Dis-moi ce qui se Dang son. Tout le monde baisse tout le monde. passe. J'essaye de comprendre. Je veux juste la vérité. Oh la Et dinguerie. j'ai l'impression que tu cherches à fuir la situation que tu as créée. Parle-moi de ta relation avec Katina. C'est sa faute. Et pourquoi ça? Elle était censée déménager ici. J'ai déjà déménagé pour une femme, et en fait, elle faisait que me tromper. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu demandes à la femme de déménager et c'est toi qui la trompes. Comme ça, au moins, t'es sûr de pas revivre la même chose. Du coup, j'ai pris shot. Maintenant, c'est elle qui déménage et moi qui les trompe. Il a rien compris. Tu étais en couple à distance avec une femme et elle t'a trompé. Et ça t'a fait beaucoup de mal, c'est ça? Ouais, ça m'a fait mal. Franchement, à chaque fois, je me dis dans cette émission, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, les Américains, quand même.
Après, je pense qu'on a les mêmes en France, hein, c'est juste que je les croise pas assez. Mais putain, Alors pourquoi tu fais la même chose? c'est pas des lumières. Hein. Pourquoi tu l'as pas quitté avant d'en fréquenter une autre? Dès le moment où tu as su que Katina vivait loin d'ici et que ça t'a rappelé ton ancienne relation, que, soit dit en passant, tu as mal vécu, tu aurais dû tout arrêter. C'est elle qui a joué avec moi. C'est elle qui... Bon, tu Et ne là, veux tu pas vois. prendre tes responsabilités. C'est elle. Tu ne veux pas assumer. Tant pis. Ça a rien à voir. J'ai juste vu clair dans son jeu. C'est elle, c'est de la faute de Dieu, parce que c'est pas de ma faute, parce que j'ai dit rien. Oh là là, quelle lâche. Coucou Matiko. Je vais aller voir de quoi elle parle. Elle était là quand j'ai accouché. Pourquoi je me taperais son putain de mec? T'es pas une vraie amie. T'es mauvaise connasse. Fais gaffe à ce que tu dis. Minette, va par là-bas. En vrai, pourquoi elle dit que tu t'es tapé son mec? Pour se trouver une excuse, je lui ferai jamais une chose pareille, vraiment. Elle a été une super amie. Pourquoi je ferais ça? Mets-toi à côté de ton mec. Ok. Qui ment? Katina m'a demandé de l'aide parce qu'elle avait des doutes sur son couple. Donc on a pris Lorraine. Tu sors avec une Katina, mais moi je m'appelle Mimette. Tu hors de ma vue. Sans filature. Dès le début de notre enquête, on a découvert qu'il était en couple avec Mallory, l'autre jeune femme que tu as vue tout à l'heure. Ouais, je vois qui c'est. Oh le Il m'en a bordel. parlé. Mais il m'a dit que c'était professionnel entre eux, c'est tout. C'est professionnellement parlant qu'il la baise, ouais, exactement. C'est une baise professionnelle. Il le fait avec beaucoup de conscience. Faux. On les a vus s'embrasser, se prendre dans les bras. Bon, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, ils se prennent pas que dans les bras. Hein. Enfin bref. Enfin, il me semble que Katina est censée être ta meilleure amie. Oui. Alors, pourquoi tu l'as trahi en te mettant avec son mec? J'ai été en couple avec un homme que j'aimais vraiment. Je lui ai demandé d'aller la chercher à l'aéroport. Et ils ont mis longtemps. Je me demandais ce qu'il faisait et... Plus tard, il a fini par me dire la vérité. Il m'a dit, je vais être honnête, j'ai couché avec ta pote. Donc c'est... Ah oui, donc il y a quand même peu de chances qu'il mente. Parce qu'il se tire une balle dans le pied d'annoncer ça. Donc elle ment. Donc Katina, elle ment. Oh la mégère. pour ça. J'avais envie de lui montrer ce que ça fait. Quand tu as su qu'elle n'avait pas respecté votre amitié, tu t'es senti trahi. Mais est-ce que tu es allé lui parler pour lui dire qu'il te fallait du temps pour lui refaire confiance? Non, je voulais juste qu'elle ressente ce que j'ai ressenti. Même après tout ce que tu viens d'apprendre, tu veux toujours de Lawrence? Franchement, oui. Ok. Il veut quoi? Elle veut quand même rester avec lui. Non mais pardon, mais... Lumière. D'accord. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Je vais aller chercher Katina. Tu penses pouvoir venir et avoir une conversation avec eux? Non, parce qu'elle était au courant de tout et elle s'en fout. Pas pour toi. Ouais, enfin. Mais elle m'a aussi parlé de toi, Katina. C'est très bien dit, ça. Je trouve que j'ai lu une phrase très juste dans le chat. Les Américains, ils niquent, mais ils communiquent pas. Ouais, je suis assez d'accord. C'est une bonne analyse de la situation. Elle m'a dit qu'elle avait été en couple et que, apparemment, tu aurais eu une petite histoire avec lui. C'est juste une grosse mytho. Je viens de tout expliquer à Ken. Son ex lui-même lui aurait dit que c'était vrai. Elle a parlé de messages à Ken. Oui, c'est vrai. Faut savoir. On va tous aller à l'intérieur, alors, si on veut que ça aboutisse à quelque chose. Comme ça, Ken, tu pourras comparer leurs versions, voir si c'est les mêmes. Travailler Ken. Ah mais regardez, là, il est en panique, Ken. Là, il est en panique parce qu'il va devoir faire quelque chose pour de vrai. Putain. Stresse pas, Ken, ça va le faire. Franchement, tu vas devoir mériter tes 500 balles cette heure-ci. Mais t'inquiète, l'heure prochaine, tu feras encore rien. Viens, écoute-moi. T'as besoin d'un homme et lui, c'en est pas un. Que vous ayez une relation longue distance ou non, ce mec n'est pas l'homme de ta vie, d'accord? D'accord. Tu dois penser à ta fille et à ta mère. Perds pas ton temps avec lui. Il joue avec moi. Voilà. Viens t'asseoir par là, Katina. Tu es capable de rester à côté de Mallory. Je tenais vraiment à ce qu'on soit tous là. Comme ça, chacun votre tour, vous allez pouvoir vous expliquer et exprimer ce que vous ressentez en ce moment même. Excusez-moi, mais on est d'accord que Ken, il est assis en plein milieu de tout le monde. Comme si, lui aussi, il avait fait une bêtise. Oui, moi aussi j'ai baisé en fait avec Katina. On va commencer avec toi, Katina, parce que c'est toi qui m'as demandé de l'aide. Ça marche. Je me sens utilisée. J'ai l'impression qu'on s'est foutu de moi. Assieds-toi, bouffonne. Tu vas te calmer, grosse... Waouh. Eh, stop, c'est bon. J'en peux plus. Oh le bord...
Franchement, cette émission-là, cet épisode-là, c'est le bordel, hein. On peut se le dire, hein. Eh Je ben, t'ai simplement demandé de t'expliquer. Utilise tes mots, dis-nous ce que tu ressens. Katina, c'était ton amie. Au lieu de l'insulter et de lui envoyer des pics, dis-lui simplement « Tu m'as blessé !» Tu étais censé être mon ami. J'avais confiance en toi et tu m'as trahi. C'est de cette façon. excusez-moi, Tammy. Quand est-ce qu'il travaille, Ken? Parce qu'il devait travailler là, non? Nous, on attendait qu'il fasse une analyse pertinente, qu'il explique des trucs. Il travaille quand, du coup? Il est juste assis pour l'instant. Hein. Là que tu dois t'exprimer. Moi, je le balance, je m'en bats les couilles. Hein. Il est payé 500 balles de l'heure, j'ai envie de le voir performer un peu là. Mais... À ce prix-là, il pourrait nous dire des trucs. Et toi, là, avec ton grand sourire, tu me donnes envie de prendre une table et de te l'envoyer dans la tronche. La seule raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est que je sais dire les choses. Ce que tu as fait, c'est ignoble. Peut-être que c'était le destin. Tu sais ce qui est réel? Le karma. Et crois-moi, t'es pas prête. Vraiment, je te le dis. Carrément, elle embrouille les meufs, Tammy. Un peu rien à foutre. Et toi, mon pote? Qu'est-ce qui t'a attiré chez chacune d'entre elles? Ça m'intéresse. Katina, on s'amuse, on s'ennuie pas. On passe que des bons moments. Donc, tu voulais qu'elle bouleverse sa vie entière parce que tu t'amuses avec elle. Pas qu'elle la bouleverse, juste qu'on fusionne nos vies. Et comment? Elle devait... C'était quoi le plan? C'était avant toi, Mallory, c'était avant. Et c'est quoi chez Mallory qui t'a donné envie de te mettre avec elle? Même si... C'est la famille, je la connais depuis toujours. Oui, c'est la famille. Mais comme je t'ai dit, t'aurais pu être honnête avec moi. C'est comme ma soeur, du coup, j'avais vraiment envie de la pécho. C'est le mec qui a des arguments super bancals. Je voulais pas te blesser, vraiment, c'est parti trop loin. Je voulais pas te blesser, je voulais te baiser, c'est pas la même chose. Tu sais la relation qu'on a, on n'était pas censés se mettre ensemble. Mais ça s'est fait, et c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je tiens vraiment à m'excuser. Je voulais vraiment pas te faire de mal, je te jure. Je sais que notre amitié est plus forte que ça. Mais j'aurais voulu que tu sois honnête avec moi. Donc c'est ta famille, et Minette alors. Et elle le sait, c'est la folie, Oli. C'est comme ça que tu me vois? Putain, vas-y, répète! La pute! Oula. Ken, il nous fait... Est-ce que Ken, il a une vision sur la dame qui a les... Parce que là, il la porte en l'air, elle est en robe. Est-ce que la vision de Ken, c'est... c'est entrejambe? C'est tout ce que t'es. Ferme ta gueule, toi! Bon, je crois que Lawrence a été plutôt clair, Ken. Ouais, bah putain, c'est dur. Oh là là. Il avait le fun, la famille et la folie. Oui, exactement. Je crois que j'ai compris. Ah bah c'est bien. Attends, attention. Chut, concentrez-vous. Il va dire un truc. Chacune d'entre elles comble ses besoins. Mais non. Ah bon? Mais c'est vrai, c'est ce qu'elles viennent de dire. Pour je ne sais quelle raison, il a ressenti le besoin d'avoir 3 femmes pour combler tout ça. Oui. Ok. Allez, dis-nous un truc nouveau. En ce qui concerne cette relation, il compte pas l'arrêter puisqu'elle n'est pas basée sur le sexe ou l'amour. Oui, c'est ce qu'il a dit. Et même si... Enfin, ils ont couché. Oui, ils ont franchi la ligne. Mais il a dit qu'il voulait être avec elle. Et pour Minette, il aimait cette folie. Et les personnes qui... Il l'a dit, c'est lui qui a dit ça. Je reprends ses mots. Et quant à toi, il aimait votre relation. Il a toujours rien dit. Hein. Il a toujours rien dit. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand t'as pas déménagé pour lui, ça lui a rappelé son ancienne relation. Ah, et du coup, c'est de sa faute à elle. C'est de ta faute à elle si elle a été tromperie. Ah, on y arrive. Victim shaming. Allez, on blâme les victimes. Bon, Katina, tu m'as demandé de découvrir la vérité sur ton couple. Attends, c'est la fin? C'est tout? Eh mais putain, faut que je change de métier, moi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai une question, Lawrence. C'est Katina qui m'a demandé de l'aide, mais on est là à cause de toi. Et pourquoi on se fait tous chier à avoir des jobs où tu dois travailler? Bon, moi je suis streamer, ça va. Mais genre, pourquoi la majorité des gens se font chier à avoir des jobs pour travailler alors qu'au final, être perroquet comme Ken, genre c'est un job? Tu veux continuer avec Katina? Jamais de la vie. Tu ne veux pas continuer ta relation avec elle? Et Minette alors? Tu aimerais rester avec elle après tout ça? Oui. Non, je crois pas. T'as dit quoi, sale Vas-y, répète! T'as dit quoi, là? Minette, s'il te plaît, calme-toi. Je t'ai déjà dit. Elle, c'est la famille. C'est bon, arrête avec ça! Et toi, Mallory? Je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. Tu souhaites continuer avec Lawrence? Oh non, c'est mort. En tout cas, si vous continuez de travailler ensemble, assure-toi que ça n'aille pas plus loin parce que Lawrence vient de te montrer son vrai visage. Crois-moi. Non, l'écoute pas. Mec, t'es sérieux? Ouvre les yeux, on est 3 juste devant toi. T'avais l'occasion de dire la vérité, tu l'as pas fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où c'est même pas toutes les meufs qu'il a? Il a l'air d'avoir tellement de maîtresses. En vrai, est-ce qu'il y a un monde où ça se trouve, c'est juste les 3 qui se sont précramés?
Et oui, on a d'autres. Bon, dans ta prochaine relation, sois honnête, sois transparent et sois clair. Laisse-lui savoir ce dont tu as besoin dès le début pour te... Excusez-moi, j'ai une question. Est-ce qu'on est d'accord qu'avoir une relation, l'entretenir et passer du temps avec une personne, et ne serait-ce que se voir, faire des activités, se pécho et tout, ça prend déjà tellement de temps. Comment tu fais pour en avoir 3? C'est une galère. te sentir bien dans ton couple. Et pour y parvenir, il faut que tu arrives à être honnête avec toi-même et que tu sois capable de dire les choses pour que tes besoins soient respectés et que les leurs le soient aussi. Ok? Allez, on y va. Va-t'en par là-bas. Meuf, tu ressembles à un mec. Je vais te défoncer. Mais quoi? Les casse-toi, dégage Ouais, elles ont l'air sympas en tout cas, les dames. de là. Ils sont mauvais et ils méritent quelqu'un de mauvais. Eh ben. Je pense qu'ils cherchaient quelqu'un pour l'aimer, pour l'encourager. Mais apparemment, je l'amuse juste. Genre, c'est tout. Je le reconnais vraiment pas. Le pire, ça reste Minette. Ah, Minette, c'est vraiment une connasse aussi, hein. Mon amitié avec elle, elle est terminée. Je compte plus me faire humilier et utiliser, c'est terminé. Je mérite vraiment pas ça. On est amis depuis longtemps. Je pensais pouvoir lui faire confiance. En vrai, je suis honnête, c'est la seule personne pour qui j'ai de l'empathie dans l'épisode, elle. Elle, ça a l'air d'être une meuf sympa. Les deux autres, elles ont l'air abjectes, et lui aussi. Donc en vrai, je m'en fous. Mais elle me fait de la peine un peu, je trouve. Ça m'énerve parce que je veux même plus travailler avec lui. Honnêtement, avec Lorenz, je me prenais pas la tête. Mais ça me fait mal de voir que Katina l'aimait vraiment. Je regrette que notre amitié se brise à cause Mais tu viens de l'insulter il y a 3 minutes. Mais ça va pas. Mais non, mais les retournages de vêtements, mais ils font peur, ces Américains. de ça. Mais bon, c'est comme ça. J'étais censé faire quoi? J'avais tout. Le fun, la famille et la folie. Les 3 F. Quel homme dirait non à ça? Ok, on va voir le débrief final, mais bon, je suppose qu'elle est plus avec lui. Katina, Salut Tammy, tu vas bien? je vais très bien, ma belle. Et toi, alors? Je vais super bien. Cool. Il s'est passé beaucoup de choses la dernière fois qu'on s'est vus. Minette a trahi tout le monde dans cette histoire. Ouais. Vous en êtes où, toutes les deux? Elle s'est excusée déjà. Et tu as accepté ses excuses? Ouais, je les ai acceptées. On Mais elles sont redevenues potes? Non, mais pitié. s'est réconciliés. D'accord. Oh. On s'est rendu compte que notre amitié valait bien plus qu'un homme. Donc, votre amitié prend le dessus sur la trahison? Je lui ai pardonné, mais je vais pas oublier. Ok. T'inquiète. Oh là 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 là, mais le bourbier. Paye ton Maintenant, amitié. parlons un peu Ouais. Lorenz. Avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, comme on dit. Hein. Je peux plus le voir, lui. Je préfère courir après mes rêves, pas après les hommes. C'est bien. Tu l'as laissé partir parce que tu sais Elle nous sort juste des citations Facebook, là. que tu ne peux pas lui faire confiance. Je tiens vraiment à ce que tu retiennes quelque chose pour tes relations futures. La confiance, ça se mérite. Ne la donne à personne. D'accord. T'as encore raison. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Merci beaucoup. Allez, ma belle. Merci, Tammy. À plus tard. D'accord. Au revoir. Non mais attendez, on est d'accord que cet épisode était catastrophique. Genre, vraiment, j'avais même pas d'empathie pour les gens ni rien. C'est vraiment, mais dramaland pour rien. Et vraiment, mais que des gens mais bizarres, quoi. Il y avait que Minette qui était gentille. Le reste, complètement tous à côté de leur pompin. Waouh! Oh, l'épisode, il était incompréhensible. Ah, vraiment, du grand n'importe quoi.